Salut tout le monde, bonjour, et bah c'est Enart pour une nouvelle, comme dit tout le monde et tous les youtubeurs, vidéo, hein, encore et une encore. Là on va parler des transferts d'arbres de compétences, c'est quelque chose qui vous sera possible lorsque vous seriez T3, c'est quelque chose de très important, qui va pouvoir permettre d'augmenter vos tripodes, donc vos spells liés au tripode système, en niveau. Comme vous pouvez le voir, par exemple là mon châtiment divin, là c'est pas bon pour ça. C'est très, si tu me dis, c'est très bon pour ça. En haut à droite, vous pouvez voir, vous avez des niveaux. D'accord? Ces niveaux, quand vous augmentez, vous permet d'augmenter de manière significative les effets qui vont être associés à votre sort. Par exemple, bah là, typiquement, je peux augmenter mes dégâts critiques, les faire passer de 160 à 180% de dégâts critiques. Et ça, il y en a à peu près sur tous les spells, etc., etc. Quand vous chopez du stuff, à partir du T3, vous avez du coup en bas, euh, comment dire, vous avez vos effets, donc effets basiques, effets bonus, et en dessous vous avez effet d'arbre de compétences. C'est là-dessus que vous pourrez jouer et essayer de choper des buffs de niveau pour vos spells. Alors, ce qui est compliqué, c'est que quand on va faire son chaos donjon, c'est un peu le bordel, surtout qu'on va très vite. Vous avez du stuff de partout et généralement, la plupart des gens, ils regardent juste la qualité et le reste, eh ben, on balargue. Sauf que là, à partir du T3, vous pouvez commencer à regarder et essayer de commencer à travailler ça parce que ça va être assez long à faire. Et les bonus que vous pouvez avoir peuvent drastiquement augmenter vos dégâts. Donc du coup, il y a une manière qui vous permet de repérer les spells que vous jouez avec les effets de tripode que vous jouez. Donc pour ceci, vous appuyez sur la touche K et par exemple, vous allez aller sur... attendez, qu'est-ce que je me sers beaucoup moi? Je vais jouer ma boule de feu. Donc ma boule de feu, hop, je vais la refaire plus doucement. Donc vous cliquez sur votre spell. Tout en bas donc de vos effets de tripode, vous avez réglages. Vous cliquez dessus et vous allez avoir un suivi des arbres de compétences. En gros, là, ça vous permet de sélectionner les passifs de votre tripode que vous jouez et que vous voulez que le jeu repère pour vous sur les nouveaux éléments que vous allez looter. Donc par exemple, moi je joue ignition sur ma boule de feu, donc je le coche ici. La détection, pareil, et le coup de grâce, même chose. Ensuite je fais sauvegarder, et là de manière automatique, dégage, de manière automatique, il va me détecter si j'en ai ou pas. Donc là, vu que ça apparaît pas, donc normalement sur les objets, vous aurez le même petit symbole du tripode. Vous aurez ce petit symbole là qui va apparaître en haut à droite de vos pièces. Si ça apparaît pas, ça veut dire qu'il n'y a pas ce que vous cherchez. Par même chose, là, je vais me refaire la même. Qu'est-ce que je joue encore? Aïe 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 aïe. Châtiment, je l'ai fait. L'appel du givre. Hop. Ah, vous voyez là, il a apparu. Ici, sur mes gants d'émotionnel perverti, j'ai le petit symbole qui a apparu, qui me dit, attention, ici, tu as un spell, enfin, tu as un effet passif de ton appel du givre, qui est ici. Donc, ce que je peux faire, quand j'ai mes objets, je vais voir le transfert d'arbre de compétences. Donc, il y a deux moyens. Le premier, c'est de transférer d'objet à objet, mais ça, vous pourrez le faire que sur un spell. Et quand vous le faites, ça détruit l'objet dans lequel vous retirez l'effet passif. Par exemple, là, on prend mes gants. Donc, faut que je prenne mes gants à moi, pardon. En premier, en fait, c'est la cible du transfert. Donc, c'est là où vous allez apposer votre effet passif. Donc, si je veux que ça aille sur mes gants, il faut que je mette mes gants et que je sélectionne ici l'objet que je voulais. C'est pas celui-là, celui-ci, pardon. Il est où le mien? Bah si, c'est celui-ci. Ici, il est là, contrôle instable. Donc par exemple, donc, sur vos objets, vous pouvez avoir trois passifs, d'accord, d'augmentation d'effets passifs des tripodes. Je peux toujours prendre un seul passif pour le mettre sur le mien. Quand vous le faites, vous détruisez la source, donc l'objet, vous ne pourrez pas le démanteler et récupérer les compétences. Une fois que c'est fait, il est détruit par le transfert. Du coup, là, vu que sur mes gants, eh ben, j'ai de la place, on en a trois. Au lieu de détruire un spell dont je me sers et qu'en plus je m'en sers, je peux le mettre là où j'ai de la place. Donc je sélectionne cet endroit passif, hop, et je sélectionne
le passif que je veux de mon tripode. Donc ça va le prendre ici, hop, on va le transférer dans mes gants en cliquant sur transfert. Donc là on transfère le machin. Transfert réussi. Donc dorénavant sur les gants que je possédais déjà, on peut voir ici que j'ai 3 effets d'arbre de compétences, dont 2 dont je me sers. L'autre il n'est pas coché, mais dont 3 en fait. Donc là c'est un gant qui est très bien pour moi, parce que il correspond au sort que je joue. Et il me buff bien mes effets que je joue. Donc ça c'est le premier moyen. Donc là maintenant je mets OK. Donc là j'ai un gant, voilà, on voit qu'il a 3 effets de passif activés. Le deuxième moyen, c'est d'aller dans l'inventaire. Alors dans l'inventaire, vous pouvez prendre, par exemple, je ne sais pas si vous avez un objet qui a deux spells dont vous vous servez, donc par exemple pas celui-ci, et bah par exemple celui-ci, mais bon je m'en sers pas. Et imaginons je veux faire j'ai une bonne compilation, mais j'ai pas pour l'instant un objet de qualité nécessaire pour le faire. Je prends cet objet, j'ai mes 2 passifs, je fais enregistrer dans l'inventaire, j'envoie dans l'inventaire mes 2 passifs et ils apparaîtront ici. Ce qui voudrait dire que plus tard, quand j'aurai chopé un objet d'une bien meilleure qualité avec au préalable mes affixes, mes passifs enregistrés, j'irai sur mes épaules, mes épaules, mes épaules. Pourquoi j'ai pas mes épaules? Ah, il faut que je le rééquipe. Eh ben non. Ah, pourquoi tu me le mets pas? Espèce de... C'est pas mes épaules, c'est mon casque. Putain, qu'est-ce que je suis con. Mon casque. Autant pour moi. Non, c'est pas mes... Si, c'est bien ça. Et qu'est-ce que je fais? Ah, mais c'est le mantelet. Pourquoi ça marche pas? Eh ben... Voilà. C'est juste que c'est le symbole qui m'a perturbé, mais complètement. Donc, pour revenir au concret, donc par exemple, imaginons j'ai mon objet, donc qui a une grosse qualité, mais qui a des affixes complètement éclatés, c'est typiquement ça d'ailleurs, je pourrais simplement sélectionner mon palier que je veux et faire appliquer la sélection. Donc ça appliquera mes effets passifs enregistrés, ici même, sur mon objet, sans détruire l'objet source, bien entendu, et l'objet à destination. Donc mon objet recevra les 3 passifs, et l'objet que j'avais, sur lequel j'ai retiré, donc je ne sais plus lequel c'était, voilà, celui-ci, ça ne le détruit pas. C'est là la différence. Donc là, vous pourrez stocker vos affixes qui vous intéressent. Toujours l'ensemble des spells liés à l'objet en même temps, d'accord? Donc vous ne pourrez pas faire un sort d'ici, un effet d'ici, un effet de là, c'est pas comme ça que ça marchera, d'accord? Donc là, ce moyen-là permet de préserver donc l'objet plutôt que de le détruire en faisant directement un transfert. Sauf que le transfert, lui, ce qui est très efficace et très intéressant, c'est que il détruit l'objet, mais bon, ça au final on s'en fout, c'est que vous pourrez directement cibler le sort que vous voulez, et si vous avez vraiment un sort éclaté, comme un de mes membres de ma guilde qui s'appelle Bounty, qui est complètement éclaté au sol, si vous voulez le delete, c'est le meilleur moyen, quoi. Ça, vous pouvez le dégager, et ça fera du bien à beaucoup de personnes. Et du coup, voilà. Donc c'est comme ça qu'on gère le transfert des effets tripod. C'est quelque chose de très intéressant. Prenez le temps de vous y intéresser, parce que la prise en main est un peu particulière au début, mais qu'une fois que vous aurez bien chopé le truc, les effets de vos personnages, enfin les dégâts que vous allez faire vont vraiment augmenter de manière assez significative. Voilà pour la petite vidéo. Donc n'oubliez pas, quand vous voulez savoir où est-ce que vous allez mettre les pieds, non, tac, au préalable, enregistrez les passifs de vos tripodes, des spells que vous utilisez, d'accord? Histoire de, lorsque vous allez looter des objets en chaos donjon, que vous sachiez tout de suite si oui ou non vous avez des objets qui vont vous intéresser ou pas. Quand vous avez des effets qu'il n'y a pas de symbole que vous ne pouvez pas enregistrer, c'est que ces effets-là ne peuvent pas être améliorés. Quand vous voyez un passif de tripode qui peut être amélioré, vous avez toujours prochain niveau, vous avez une augmentation. Donc par exemple là j'ai l'expansion des flammes. Au niveau 1, les dégâts infligés augmentent de 40%, au niveau 2 de 47%. Mon amplification des dégâts qui ne peut pas améliorer, il n'y a pas de niveau. Niveau 1, max, direct. C'est parce que vous ne pouvez pas le sauvegarder. D'accord? Voilà.
Et ben j'espère que ça vous aidera. C'était assez rapide et assez complet, j'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via les commentaires et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, c'était Énard, je vous remercie pour la vidéo. Salut!